Bienvenue pour notre méditation de la semaine. Rappelez-vous, ne jugeons pas les autres. Nous lisons dans Matthieu 5, 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Agnès Godard a écrit « Cécile, mon mari, prend des cours de dessin depuis quelque temps. Pour son premier test, il a dû dessiner sur place, comme tous les autres élèves de son cours, la façade de la maison de la mission San Luis Rey, en Californie. Tous les élèves sont donc revenus avec un dessin plus ou moins réussi. Lorsque le professeur s'est approché de mon mari, il a pris la feuille de dessin, l'a observée avec attention avant de demander à mon mari « Quel est le personnage représenté sur le pas de la porte de la mission ?» Mon mari répondit « C'est le padre qui dirige la mission. » Le professeur continua « On dirait qu'il n'est pas en trop bonne santé. » Ne croyez-vous pas? C'est tout à fait possible, répliqua mon mari. Après tout, je suis un artiste, pas un médecin. Pas un jour ne s'écoule sans que l'une de nos rencontres ne fasse ou ne dise quelque chose qui provoque immédiatement en nous un jugement à son égard. Nous naissons avec l'idée solidement créée dans notre esprit que notre rôle permanent est d'analyser et de juger le comportement des autres. Les premiers pères de l'Église affirmaient que juger les autres dans leur ministère était un fardeau d'un poids insurmontable, tandis qu'être jugé par eux était un fardeau beaucoup plus léger. Une fois que nous parvenons à nous débarrasser de la tentation de juger les autres, nous éprouvons un sentiment d'immense liberté. Nous pouvons alors obtenir miséricorde. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte de notre facilité à juger les autres. Nous sommes convaincus de pouvoir accepter sans problème les gens qui sont différents de nous. Mais si nous analysons nos réactions spontanées et nos pensées profondes, nous découvrons que des préjugés bien enracinés déforment vite nos opinions. Les gens qui sont différents nous font souvent peur et nous réagissons en faisant preuve d'hostilité et de défiance à leur égard. Quelle est alors la solution? Si nous nous souvenons de l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard et le fait qu'il les aime, eux, autant que nous pourrons bâtir des ponts entre nous et partager avec eux la joie de faire partie de la même famille, la race humaine. Alors, bonne route, bonne semaine.